Bonjour, bienvenue sur ma vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème que j'avais commencé tout à l'heure, que j'ai fait en Wolof avec un ami comédien qui s'appelle Diop Fall. Donc on a fait cette vidéo en Wolof. C'est le thème d'aujourd'hui en fait, pourquoi tant de célibat dans la diaspora. Voilà, parce qu'on a reçu des questions-réponses, des questions qu'on devait répondre tous les deux. Donc lui, il a représenté entre guillemets les garçons et moi j'étais là pour défendre les filles. Donc là, je vais vous expliquer en fait ce que nous avons parlé en Wolof. Je le fais pour mes abonnés qui ne comprennent pas le Wolof, notamment, voilà, j'ai pas mal d'abonnés qui ne comprennent pas le Wolof et j'aimerais bien que vous compreniez ce qu'on dit parce que moi, mes thèmes touchent à la diaspora. Et qui dit diaspora dit tout le monde, quoi. Voilà. Donc en premier, je lui ai posé la question comme quoi... les hommes ne veulent plus épouser les femmes de la diaspora. Pourquoi? C'est à quoi il m'a répondu qu'il y a plein d'éléments qui sont pris en compte. C'est que peut-être que les femmes sont devenues trop exigeantes et que souvent, après une déception, on ne veut plus se remettre avec quelqu'un et tout. Donc voilà, est-ce que c'est réellement ça ou pas? Donc chacun se fera son jugement. Et en deuxième position, je lui ai posé la question comme quoi, pourquoi les femmes sont trop exigeantes? Les femmes surtout qui vivent de la diaspora. Donc c'est à quoi moi que je lui ai répondu que c'est vrai que les femmes de la diaspora souvent sont trop exigeantes parce qu'elles se suffisent des fois à elles-mêmes, parce qu'ils ont la possibilité de s'occuper d'elles-mêmes, de leurs enfants. Donc souvent, elles sont aussi trop exigeantes parce qu'elles ne veulent pas participer dans le foyer, parce qu'entre guillemets, elles pensent que c'est l'homme qui doit tout faire. Mais sachant la vie qu'on mène dans la diaspora qui est très, très compliquée, donc avec le salaire, des fois les salaires qu'on a, on ne peut pas tout assumer en gros. Donc on a parlé de ça en deuxième position. Et en troisième position, pourquoi le fait d'être célibat est mieux souvent? Souvent, il y a des gens qui choisissent d'être célibataire parce que ils n'ont pas peut-être rencontré la personne qui est adéquate, ou bien suite à une déception, ou bien souvent le fait de ne pas trouver, entre guillemets, l'homme parfait. Ça n'existe pas, bien sûr, on le sait tous. L'homme parfait ni la femme parfaite aussi n'existe pas. Donc souvent, elles subissent un célibat forcé, en gros. Parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont en train de voir la bonne personne. Et au fil du temps, le temps passe et puis voilà. Donc avec l'âge et tout ça, donc ça devient compliqué. Il y a plein de critères à prendre en compte. Donc après, quatrièmement, je lui ai posé la question, pourquoi tant de divorces en gros? Voilà. Donc c'est à quoi qu'il m'a répondu qu'il peut y avoir tant de divorces. Encore une fois, toujours la première position. Il y a, comment on appelle ça, la déception. Et la deuxième fois, c'est que, voilà, déjà les femmes dans la diaspora, encore une fois, elles assument tellement que souvent, l'homme, quand tu es avec elle, tu as l'impression de ne pas exister en gros. Parce que souvent, elles n'ont pas le temps de s'occuper de toi parce qu'il y a le travail et tout. Donc, il y a plein de choses qui vont être prises en compte. Et puis, souvent, pourquoi pas, peut-être que le divorce est beaucoup plus simplifié ici qu'ailleurs. Et puis, souvent, peut-être qu'il n'y a pas les parents derrière. On essaie de suivre une autre... façon de faire et puis donc voilà, souvent ça peut mener aussi à des divorces. Voilà. Et encore, je voulais poser une autre question. Quelles sont les solutions? Parce que quoi qu'il arrive, il y aura aussi des solutions. On peut aussi réussir à avoir des solutions. Donc, à quoi il m'a répondu que les solutions peuvent être, c'est que il faut qu'on fasse des efforts des deux côtés en fait, que ce soit l'homme ou la femme. En fait, il faut faire des compromis. Il faut faire beaucoup de compromis pour pouvoir être ensemble. Parce que, qu'on se dit la vérité, dans la diaspora, c'est tellement difficile. Donc, toi qui es une femme, tu es avec un homme, il travaille, tu travailles, donc vous devrez quand même faire des efforts pour pouvoir participer. Et aussi, il y a des femmes qui n'acceptent pas, et souvent je leur comprends, que tu es avec quelqu'un qui est là, vous êtes marié, mais il a une femme de l'autre côté, mais lui, il veut que toi, tu participes. Donc, souvent, les femmes prennent ça comme une injustice, en fait. En se disant que moi, je l'aide, en fait, sur tout ce qui est dans le foyer, les charges et tout. Mais en retour, il est en train de s'occuper d'une femme qui est dans un autre continent, dans son pays d'origine et tout ça, qui attend qu'on lui envoie de l'argent, qui ne participe pas en gros. Donc souvent, les femmes considèrent ça comme une injustice. Donc c'est pour ça que souvent, ça leur pousse à ne pas vouloir participer dans la maison. Mais encore une fois, on sait très bien qu'ici, personne ne peut prendre tout à 100%. Ça arrive, hein? Ça arrive, mais je pense que parmi le lot, là, il y a des exceptions, mais il n'y en a pas tant que ça en fait. Ça doit être un pourcentage. Il y a aussi ça. Donc, la solution, en gros, c'est que chacun fasse des efforts pour que vous puissiez être ensemble. Parce que, comme on dit, l'homme ne peut pas partir sans la femme ne peut pas partir sans l'homme. Donc, à mon avis, il faut des deux côtés que chacun fasse des efforts pour pouvoir réussir leur mariage. Voilà. Donc, en conclusion,
C'est ce que j'ai dit sur la vidéo en Wolof. C'est ce que je suis venue en train de vous expliquer. Donc, c'était une question de question-réponse. On a discuté entre hommes et femmes et tout ça. Il m'a donné son avis par rapport à un homme. Et moi, je lui ai donné mon avis par rapport aux femmes. Donc, voilà. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez. À bientôt. Au revoir.